Djoekwe, Djoekwe, Djoekwe. Effroyable tragédie. Nous avons tous pleuré à l'unisson des fils et filles de ce valeureux peuple Wé dans la sombre nuit des longs couteaux. Djoekwe, lieu de notre histoire récente, parsemé de cris et de gémissements. Djoekwe, ville martyre. Fils et filles de Djoekwe et de tout le peuple Wé, que de vos pleurs, que de nos pleurs, surgissent des aurores triomphales pour une nation nouvelle, débarrassée des démons de la haine, de la vengeance et de la guerre. Choix ne pouvait être plus judicieux pour exorciser les démons de la peur, de l'angoisse et de la mort. Car Djoekwe doit vivre et que le deuil fasse place à la fête. Oui, à la fête. Oui, à la joie. Oui, à la fête de la liberté. Mais, chers frères et sœurs, nous nous rappelons aussi que Djoekwe était avant tout le choix d'un homme d'exception qui, pour la première fois, est absent de cette grande messe de la liberté. Lui, le gardien du temple, l'ami fidèle, l'ami de tous les instants, le frère jumeau du président Laurent Gbagbo, véritable incarnation de la fidélité, de la loyauté et du respect des convictions. Oui, frères et sœurs, ayons véritablement une pensée pieuse en cet instant pour le président Abdourahmane Sangaré, membre fondateur de EDS, et pour tous les combattants de la liberté, fils et filles de la région Wé, qui nous ont hélas quittés. Je veux penser à Dei Niaou, je pense à Mame Gaye Basile, je pense à Nian Raymond, je pense à Paul Dokuy et à bien d'autres, et non des moindres. Permettez que nous leur réservions non pas une minute de silence, mais des applaudissements nourris pour que de nos clameurs sortent des chants de victoire. C'est pas suffisant. Oui, frères et sœurs, le combat du gardien du temple n'a pas été vain. Son combat doit inspirer tous les combattants de la vérité et de la liberté. Il demeure dans nos cœurs le modèle à suivre d'un engagement sans compromis, ni compromission pour la justice, la vérité et la liberté. Djoekwe, frères et sœurs, nous appelle à la liberté, à la fête, dans un contexte dans lequel notre référent politique, notre icône, le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé sont acquittés, sont déclarés innocents. Contexte où depuis août 2018, la première dame Simone Aïvé Gbagbo et bien d'autres militants du pays nord ont été libérés. Contexte où certains de nos frères sont revenus d'exil. Et, croyez-moi, ce processus de libération et de retour d'exil est désormais irréversible, nonobstant les oiseaux de mauvais augure. La fête de la liberté, Djoekwe 2019, que nous célébrons aujourd'hui, annonce la libération du pays. Elle est le prélude. Elle est le prélude à la venue du président Laurent Gbagbo, le Sepou, le Woody de Mama, le nouveau leader de l'Afrique digne et nouvelle, la figure de proue de notre combat. Le président Laurent Gbagbo, notre phare, qui illumine les zones d'ombre et apporte la lumière triomphante de la liberté. Frères et sœurs, ayant toujours les regards fixés sur notre leader, œuvrons de toute notre force pour son retour parmi nous sur la terre de ses ancêtres. Il n'est pas sain, il n'est pas sain, il n'est pas sain qu'un fils de ce pays soit contraint à l'exil, surtout lorsqu'il est innocent et acquitté. Ne nous baissons pas les bras et engageons la bataille de son retour.
C'est un impératif sur lequel nous ne devons pas transiger. Le président Laurent Gbagbo doit revenir et il reviendra très bientôt auprès des siens. J'en suis profondément convaincu. J'en suis profondément convaincu pour que la faveur des élections justes, libres, régulières, transparentes, garanties par une commission électorale qui sera réformée en profondeur, une commission crédible, consensuelle et impartiale, nous puissions ensemble vibrer au son du tam-tam vainqueur au soir des échéances électorales de 2020. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous ne devons pas nous écarter de cette exigence de libération totale du président Laurent Gbagbo et de son retour inéluctable en Côte d'Ivoire. Frères et sœurs, l'heure a sonné aussi pour nous de faire entendre le chant de la liberté de tous nos frères civils et militaires qui croupissent encore dans les goulags des tenants actuels du pouvoir. L'heure est venue de dire haut et fort que la Côte d'Ivoire a besoin de se reconstruire dans l'amour, dans le pardon, dans la réconciliation et dans la paix véritable. Car le président Laurent Gbagbo, en plus d'avoir ni haine, ni rancune en son cœur, ambitionne de voir la Côte d'Ivoire redevenir la terre d'espérance promise à l'humanité. Pour ce faire, nous pensons à EDS qu'aucun sacrifice n'est assez grand pour que notre pays soit un modèle de réconciliation de ses fils et de ses filles. Et Djouekoué doit être le point de départ de la réconciliation de notre pays sous la supervision de notre référent politique, le président Laurent Gbagbo. C'est pourquoi, à l'occasion de la fête de la liberté Djouekoué 2019, EDS lance un appel solennel à tous pour une réconciliation vraie, seul gage d'une paix durable pour un avenir radieux et lumineux de notre beau pays. Que Dieu, qui est amour, justice et vérité, bénisse la Côte d'Ivoire, notre patrimoine commun. Je vous remercie.